Dans ce cours, nous allons voir comment personnaliser le ruban sous Excel 2013. Alors déjà, qu'est-ce que le ruban? Eh bien tout simplement, c'est ici les différents outils avec les onglets qui se trouvent en haut de votre fenêtre Excel. Alors par défaut, il est affiché, il ne se masque pas. On n'a plus qu'à cliquer sur les différents onglets pour voir les outils. Mais si on veut masquer ce ruban, eh bien on va faire un clic sur le triangle à droite. Et là, il sera masqué, ça nous permet de gagner de la place, mais on a toujours le nom des onglets. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le nom de l'onglet pour voir les outils liés à cet onglet. Pour quitter, on clique ailleurs et le ruban est de nouveau masqué. Pour le refaire apparaître, pour refaire apparaître le ruban, eh bien je clique sur l'un des onglets et je vais cliquer ici sur l'épingle à droite. Et maintenant, le ruban restera toujours affiché. Alors j'ai une autre possibilité. Là, il était masqué partiellement, mais je peux le masquer totalement, donc sans avoir aussi le nom des onglets. Pour cela, je vais cliquer sur la deuxième icône à droite du point d'interrogation, donc sur la flèche qui va vers le haut. Un sous-menu apparaît et je peux cliquer donc sur masquer automatiquement le ruban. Et là, dans ce cas-là, tout sera masqué. Les outils ainsi que les titres des onglets. Ça me permet de gagner encore plus de place. L'inconvénient, c'est que je ne peux plus aller ici sur les onglets que je veux. Sauf que si je place la souris au-dessus, vous voyez, sur la ligne blanche, j'ai une barre bleue qui apparaît. Si je clique dessus, eh bien, le ruban réapparaît temporairement. Je peux aller dans les onglets que je veux, je peux utiliser l'outil que je veux, mais dès que je clique ailleurs, automatiquement, il disparaît. Pour le refaire apparaître, je vais cliquer toujours pareil sur la flèche en haut à droite. Je peux garder les onglets, donc afficher les onglets, donc je n'aurai pas, comme tout à l'heure, les outils, mais j'aurai les titres des onglets et il ne me restera plus qu'à cliquer sur le titre de l'onglet voulu. Ou alors, si je veux revenir à l'état normal, je reclique sur la flèche et afficher les onglets et commandes. Donc ça, c'était déjà pour l'affichage. Maintenant, pour personnaliser les outils qui se trouvent dans chacun des onglets. Vous remarquerez, par exemple, dans l'onglet Accueil, on a différents groupes. On a le groupe Presse-Papier, Police, Alignement, etc. Donc pour personnaliser ces outils ou pour en rajouter, on va faire un clic droit en dehors des outils, mais sur le ruban. Et on va faire un clic gauche sur Personnaliser le ruban. Une fenêtre apparaît avec à gauche, ici on est bien dans la rubrique Personnaliser le ruban. On voit que dans la partie de droite, la fenêtre est coupée. On a l'ascenseur horizontal, donc pour éviter d'utiliser l'ascenseur, on va l'élargir, on se place sur la bordure, on a la double flèche, on clique, on laisse appuyer et on déplace la souris. Voilà, comme ça on voit entièrement la fenêtre. Alors déjà dans la partie de droite, on voit ici les noms des onglets, accueil, insertion, mise en page, etc. Avec à l'intérieur les groupes presse-papier, police, alignement, comme je vous avais dit tout à l'heure. Dans la partie de gauche, on a ici les commandes courantes, les outils qui sont utilisés couramment. Si l'outil que je veux rajouter ne se trouve pas dans cette liste, eh bien je clique sur commande courante et puis après je vais cliquer sur commande non présente sur le ruban et puis j'aurai tous les autres outils qui ne sont pas présents justement sur le ruban. Alors pour rajouter un outil dans le ruban, admettons ici appareil photo, je veux le rajouter dans le ruban, j'ai deux possibilités. Soit je vais dans un onglet, admettons que je veuille le rajouter dans l'onglet Accueil. Je suis dessus, il faut que je crée un nouveau groupe, donc je vais cliquer sur Nouveau groupe, ici il est nommé, Nouveau groupe, je peux bien entendu le renommer, je vais cliquer sur Renommer, et je vais lui donner le nom que je veux, mettons Test tout simplement. Je confirme avec OK, voilà mon groupe a été créé et renommé. Je clique donc sur Appareil photo et je clique sur Ajouter. Et automatiquement, cet outil a été mis dans le groupe Test. Je peux très bien aussi recréer un nouvel onglet. Pour cela, je clique sur Nouvel onglet. Il m'a créé le nouvel onglet. Je peux bien entendu le renommer, donc je clique une fois dessus. Je clique sur Renommer. Puis là, je vais taper ce que je veux. Mettons exercice. Hop. Et OK. Pareil, il m'a créé par défaut un nouveau groupe que je peux
renommer. Là, je vais laisser tout simplement groupe. Hop. Voilà. Et puis, je vais lui rajouter les outils que je veux. Admettons, ajouter un graphique, ajouter, afficher, masquer l'ombre, etc. Là, je peux mettre autant d'outils que je veux, entre guillemets. Une fois que j'ai fini, je vais cliquer sur OK. Et on va voir que dans Accueil, j'ai bien un nouveau groupe, ici Test, avec l'outil appareil photo. J'ai bien un nouvel onglet, Exercice, avec à l'intérieur mon groupe que j'avais laissé comme nom groupe, avec mes 3 outils. Si je veux supprimer des outils ou des onglets, c'est le même principe. Je fais un clic droit sur le ruban, en dehors des outils, personnaliser le ruban. Je clique sur le nom d'onglet que je veux faire disparaître, et je fais un clic droit dessus pour faire apparaître un menu, et je vais faire un clic gauche sur supprimer. Même principe pour les groupes, donc dans Accueil, le groupe test, je fais un clic droit dessus, et un clic gauche sur supprimer. Je confirme avec OK. Et voilà, je me retrouve avec le ruban initial. Donc voilà, nous avons vu comment personnaliser le ruban sous Excel 2013.